Élèves et bienvenue aux futurs bacheliers, toute option confondue. Voilà quelques exercices sur la partie chimie organique, en particulier sur la partie estérification. Donc je vous propose une série que vous pouvez télécharger bien sûr dans la description de la vidéo. Essayez de bien faire la série avant de regarder le corriger. Bon, le premier exercice que je vais corriger, c'est le suivant, c'est la synthèse d'arômes de poire. Donc on vous dit, voilà l'ester qu'on veut synthétiser, voilà sa formule, c'est développé. Pour obtenir cet ester, c'est l'éthanoate de propyle. Bon, on verra pourquoi on l'appelle éthanoate de propyle. On mélange un volume d'acide de 11,429 ml, un acide A qu'on va déterminer, et un volume 15 ml d'un alcool B qu'on va déterminer aussi. Donc on vous dit les propriétés de l'acide, voilà sa masse molaire, voilà sa densité, sa masse volumique, et puis voilà la masse molaire de l'alcool, et voilà sa masse volumique, et on vous donne la masse molaire de l'ester qu'on a préparé. Bon, première question, on vous dit de nommer ces différents éléments qui interviennent dans le chauffage à reflux. Bon, ça c'est une question de cours. Je passe. Écrire l'équation chimique modélisant la transformation ayant lieu entre l'acide A et l'alcool B. Donner leur nom et leur formule semi-développée. Donner leur nomenclature. Ensuite, déterminer le rendement de la réaction, sachant qu'on obtient une masse expérimentale de l'ester de 13,668 grammes. Calculer la constante d'équilibre. Cette fois-ci, on va réaliser le même mélange, mais avec un excès d'acide. Au lieu de combien ici on a utilisé 11 ml à peu près, là on va utiliser 57 ml. Quel sera le nouveau rendement? Bien sûr, on vous donne la quantité d'alcool utilisée. Et vous devrez déjà savoir est-ce qu'il va augmenter ou est-ce qu'il va diminuer avant de faire aucun calcul. On va essayer de répondre. Ensuite, pour obtenir 100% un rendement ou bien une réaction totale, il faut utiliser à la place de l'acide A un autre composé. Qu'est-ce qu'on appelle ce corps et donner sa formule développée. Voilà que des questions de cours et souvent dans cette partie de chimie organique, la majorité des questions, c'est des questions purement de cours. Bien. À part cette question-là où il y a un peu de calcul. Donc voilà, en général, la réaction de l'estérification, donc c'est un acide carboxylique de la forme un groupement R, ensuite une terminaison C doublison OOH, et puis un alcool, lorsqu'il s'agit d'un alcool primaire, c'est R', un groupement R' associé au groupement OH, la fonction alcool, qui va donner l'ester. En fait, ce H-là va se réunir avec ce OH pour donner une molécule d'eau. Et ce R' va venir se fixer sur cet oxygène-là, voilà, pour donner l'ester. Dans notre exemple, on nous donne la forme de l'ester et on nous demande de retrouver l'alcool et l'acide. Eh bien, l'alcool, c'est très simple. Ce groupement-là, il suffit de lui ajouter un OH. Donc, je prends ce groupement-là, je lui fixe un groupement OH et on obtient l'alcool utilisé. Et puis, je prends ce groupement-là, voilà, je lui ajoute un H pour trouver, voilà, ce groupement. À la place de R', on va mettre un H pour trouver l'acide utilisé. Eh bien, qu'est-ce qu'on appelle cet acide? Donc, c'est un acide carboxylique, toujours OIC à la fin. Et puis, s'il s'agit d'un seul atome de carbone, on l'appelle méthanoïque. S'il s'agit de 2 atomes de carbone, éthanoïque. 3 atomes propanoïques. 4 atomes butanoïques. L'alcool, pour un alcool primaire, la même chose, s'il s'agit d'un seul carbone, méthanol, 2 carbones, éthanol. Vous avez ici 3 carbones, propanol. Et puis, on l'appelle l'ester, c'est l'éthane, à la place de terminaison oïque, watt, donc au lieu de l'éthanoïque, l'éthanoate, ensuite de ce groupement. S'il s'agit d'un méthyle, on va dire éthanoate de méthyle. S'il s'agit d'un éthyle, c'est-à-dire CH3CH2, méthanoate
éthyle, pardon. Là, c'est 3 carbones, c'est le propyle. Donc, toujours le groupement, au lieu de propane, on va l'appeler propyle. S'il s'agit de 4 carbones, butyl. Voilà la base de la nomenclature. Bien. Donc, voilà notre acide, l'acide méthanoïque, on a dit, l'acide éthanoïque avec le propanol dans l'ester plus l'eau. Donc, notez bien dans l'esterification, l'eau, c'est un produit de réaction et non pas un solvant. Maintenant, on va déterminer les quantités de matière qu'on a utilisées de l'acide. Qu'est-ce qu'on en donne? On en donne uniquement le volume d'acide et sa masse volumique. Bien, si je connais bien sûr le volume et la masse volumique, je peux déterminer la masse. Et pour déterminer la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc, si vous prenez la masse volumique de l'acide fois le volume de l'acide divisé par sa masse molaire, vous allez trouver 0,2 mol. La même chose, le nombre de moles de l'alcool, c'est la masse volumique de l'alcool fois le volume de l'alcool divisé par la masse molaire de l'alcool et vous allez trouver 0,2. Donc, on a un mélange équimolaire. Donc, on va dresser tout de suite le tableau d'avancement, 0,2, 0,2, 0, 0, et 0,2 moins x final, 0,2 moins x final, x final, x final. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la masse de l'acide formé et sa masse molaire. Donc, je peux déterminer la quantité de matière de l'ester formé, pardon, pas de l'acide, de l'ester. Donc, si je fais la masse de l'ester formé divisé par sa masse molaire, on trouve 0,134 mol. Or, combien se forme x final? Donc, on va déduire tout de suite que x final, c'est 0,134 mol. Et puisque vous avez la même quantité de matière de l'eau, donc la masse formée de l'eau, c'est aussi 0,134 mol. Combien de mol reste de l'acide? C'est 0,2 moins x final, c'est-à-dire 0,2 moins 0,134, 0,066. Et j'ai la même quantité de matière de l'alcool qui reste. Ensuite, on nous dit de déterminer la constante, le rendement d'abord. Donc, le rendement dans l'estérification, par définition, c'est la quantité de matière de l'ester formé sur la quantité de matière théorique qu'il devrait être formé si la réaction est totale, c'est-à-dire 0,2. Donc, on va trouver nombre expérimental, c'est 0,134, 0,2, et on trouve 0,67%. Et souvent, si vous avez un alcool primaire, le rendement c'est 67%, secondaire c'est autour de 60% et tertiaire autour de 10%. Qu'est-ce qu'on appelle un alcool primaire? Le groupement OH se trouve au début du radical, c'est-à-dire il est lié à un seul carbone. Qu'est-ce que c'est qu'un carbone secondaire? Le groupement OH, c'est-à-dire la fonction alcool, il est là, OH, il est lié au carbone et ce carbone est lié à un seul hydrogène. Les deux autres liaisons, ce sont des liaisons carbone-carbone. C'est ce qu'on appelle secondaire. Tertiaire, le fonction alcool, il est lié au carbone et ce carbone, il est lié à 3 carbones. Donc, c'est une fonction tertiaire. Donc, la fonction alcool liée à un carbone et celui-là, il est lié à 3 carbones, c'est un alcool tertiaire. La fonction alcool est liée à un carbone et celui-là, il est lié uniquement à 2 carbones, c'est un alcool secondaire. La fonction alcool est liée à un seul carbone, les autres liaisons ce sont des hydrogènes, donc c'est un alcool primaire. Et souvent, en général, vous trouvez ces ordres de grandeur pour les rendements. Ensuite, la constante d'équilibre. Bon, là, on a déterminé la composition des mélanges à l'état final. Il suffit de faire 0,134, car c'est 0,134 au carré, divisé par 0,066 au carré, et vous allez trouver pratiquement 4,12. Donc K, c'est de l'ordre de 4. Donc souvent, là aussi, pour un alcool primaire, la constante d'équilibre, c'est de l'ordre de 4. Bien. Maintenant, on refait la même expérience à la même température. Voilà le mot-clé important, à la même température. Qu'est-ce qu'on a changé? Donc, on peut faire le changement, faites toujours ces questions. Le rôle d'un réactif, c'est d'augmenter la vitesse de réaction. Alors que si on change la concentration de l'un des réactifs ou bien la quantité de matière de l'un des réactifs, là, au lieu de 14 ou 10 mol, je ne sais pas combien on a utilisé un volume beaucoup plus grand, ça veut dire une quantité de matière beaucoup plus importante,
que la première expérience. Donc, on a augmenté la quantité de matière de l'un des réactifs. Donc, normalement, on devrait s'attendre à un rendement plus grand. Pour augmenter le rendement, il faut augmenter soit l'un des réactifs ou bien diminuer l'un des produits de la réaction. Eh bien, on va le vérifier. Maintenant, on va refaire le même tableau d'avancement. Donc, avec ce volume-là, vous allez calculer la quantité de matière initiale de l'acide, la même relation, ρ, la masse fois la masse volumique divisée par la masse molaire. Donc, avec 57,2, vous allez trouver exactement une mole de l'acide. Même quand l'alcool, c'est toujours 0,2. À l'état final, je vais avoir 1 moins x final, 0,2 moins x final, x final, x final. Donc, pour déterminer le rendement, j'ai besoin de connaître x final. Or, on est à la même température. Donc, quelle est la grandeur physique qui ne change pas avec la température? C'est bien sûr la constante d'équilibre, K. Donc, il suffit de réécrire la constante d'équilibre. Je vais noter x final dans la suite x. Vous voyez bien que K, c'est x au carré, divisé par 1 moins x sur 0,2 moins x. Or, on sait que cette constante d'équilibre doit être égale à 4. Donc, vous allez avoir une équation de deuxième degré que vous allez résoudre. Vous allez trouver deux valeurs de solution. Et bien sûr, il faut que x soit compris. Sa valeur minimale, c'est 0 et sa valeur maximale, c'est 0,2. Et la seule valeur qui est comprise entre 0 et 0,2, c'est 0,18. Avec 0,18 divisé par le rendement, donc au maximum, on doit avoir 0,2. C'est x max. Et bien sûr, si vous faites ça, vous allez trouver 94%. Donc, vous voyez bien que le rendement a beaucoup augmenté. C'est l'une des manières pour augmenter le rendement d'une réaction d'estérification. Vous avez une deuxième méthode, et c'est ce qu'on vous demande dans la dernière question, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'anhydride d'acide. Donc au lieu de travailler avec un acide carboxylique, on travaille avec l'anhydride d'acide de cet acide-là. Qu'est-ce que c'est que l'anhydride d'un acide? Prenez par exemple un acide quelconque, RCOOH. L'anhydride associé à cet acide, c'est RCO, c'est double liaison O. Et puis vous mettez le groupement R des deux côtés. Donc R, donc vous enlevez ce H et vous mettez C double liaison R. Voilà pour ce qu'on appelle l'anhydride. Et on l'appelle l'anhydride, le nom de l'acide. Par exemple, ici, c'est l'acide éthanoïque, si ce groupement est égal à H. L'anhydride associé, c'est l'anhydride éthanoïque. Vous remplacez juste le mot acide par anhydride. Qu'est-ce qu'elle a cette réaction-là? Bien sûr, si on remplace l'acide par son anhydride, la réaction elle est totale et le rendement tend vers 1. Donc le rendement tend vers 100%. Donc voilà pour cet exercice. Je vous laisse le soin de faire, donc voilà la réaction pour R'OH. Donc l'anhydride donne plus l'alcool, donne donc l'ester, c'est le même ester qu'on a fait tout à l'heure. Donc RCOO, ce R' vient se fixer ici pour donner le même ester que tout à l'heure. Et puis RCO, ce OH devient se fixer là et pour trouver l'acide carboxylique utilisé. Donc voilà, on retrouve le même ester. La seule différence, c'est qu'ici, c'est une réaction qui est pratiquement totale. Bien. Donc voilà un deuxième exercice qui ressemble beaucoup au premier. Donc je vous laisse soin de le faire. Et je vais faire avec vous cet exercice parce qu'il y a beaucoup de nomenclature. Donc on vous donne la forme brute d'un ester et on vous dit quelles sont les différentes formules semi-développées de cet ester. À partir de là, déduire l'alcool et l'acide utilisé dans chaque cas. Bien. Donc la forme de l'ester, c'est C4H8O2. Bien. Pour que ce soit un ester, obligatoirement, on va avoir cette fonction-là. RCOO, R et R'. Donc, comment construire une espèce chimique qui a 4 atomes de carbone et qui a ces groupements-là. Donc, 4 atomes de carbone, voilà déjà un carbone, il me reste 3 carbones. Soit je mets 2 carbones de ce côté-là et 1 de ce côté-là, ou bien un carbone et 2. Donc, voilà le premier choix. C'est-à-dire, je mets CH2, CH3 ou CH3 ici, ou je change. Et bien sûr, vous n'avez pas le même ester. On va voir comment on appelle chaque cas. Ou bien, de mettre les 3 carbones du même côté.
et H de l'autre côté. Bien sûr, si je change, je mets les 3 carbones de ce côté-là et H de l'autre, je trouve le même composé. Donc celui-là, il y en a un seul. Ou bien, au lieu de travailler avec CH2, CH2, CH3, je peux l'utiliser de cette manière-là. CH3, CH3. Vous avez aussi cette combinaison-là qui va donner le même ester. Vous avez 4 esters possibles. 1, 2, 3 et 4. Et pour chaque ester, on va voir quel est l'acide et comment on appelle l'acide et l'alcool qu'on doit utiliser. Prenons le premier, celui-là. Quel est l'ester, l'alcool qu'on va utiliser? Bien sûr, l'alcool, vous voyez bien R', vous lui ajoutez juste un H. Donc, on va voir CH3, c'est le groupement R'. Je vais augmenter la taille un peu. CH3, et vous lui collez au H. Et puis, un H va venir coller à la place de R' pour obtenir CH3, CH2, C et puis le groupement carboxylique OH. Donc voilà la première, l'acide et l'alcool que va être utilisé. Qu'est-ce qu'on appelle cet acide? Vous avez combien de carbones? 3. Donc c'est propane. Et on ajoute le mot oïque. Donc c'est l'acide propanoïque. Propanoïque. L'acide propanoïque. Ça, c'est combien? C'est un seul carbone. Méthanol. Hein? Méthane, éthane. C'est le méthane puisque un seul carbone, donc méthanol. Et bien sûr, celui-là, c'est le propane. Hein? Propane, à la place oïque, vous mettez watt. Propanowatt. Propanowatt. De quoi? De ce radical-là, méthyle. Propanowatt de méthyle. Groupement il à la fin. Groupement propanoate de méthyle. Si on prend cet ester-là, donc la même chose, l'alcool, c'est ce terme-là, vous lui ajoutez un hydrogène, donc c'est CH3, CH2, CH2 et OH plutôt, pas un hydrogène, c'est le groupement alcool, vous lui fixez la fonction alcool OH. Et ça, c'est quoi? Combien de carbones? 3 carbones, méthane, éthane, propane, donc c'est le propanol, propanol. Et puis, à la place de ce groupement, on va mettre un H pour construire l'acide carboxylique. Carbone, double liaison, O, à la place de R', vous allez mettre un H. Donc, j'ai un seul carbone, c'est le méthane, et vous ajoutez la OIC, méthanoïque, c'est l'acide méthanoïque. Et à la place de OIC, pour l'ester, OAT. Donc on va le faire, c'est pas l'acide méthanoïque, c'est le méthanoate. Méthanoate. De quoi? Méthanoate, de quoi? De ce groupement-là. De combien? Propane. Donc propyle. Propyle. Méthanoate de propyle. S'il y a 4 carbones, méthanoate de butyl. Si vous avez un seul carbone, méthanoate de méthyle. Si vous avez 2 carbones, méthanoate d'éthyle. D'accord? Et enfin, si on a cet ester-là, on va voir qu'on va utiliser cette fois-ci un alcool secondaire. Hein? La même chose pour retrouver l'alcool, vous prenez ce groupement-là, vous lui ajoutez un OH, un groupement OH. Donc CH3, CH, CH3. Je lui ajoute un OH sur ce deuxième carbone-là, sur ce deuxième carbone. Et donc c'est un carbone secondaire. La fonction alcool, il y a un carbone qui est lié à un seul hydrogène et 2 carbones. Donc c'est un alcool secondaire. On l'appelle propane. Donc alcool secondaire, cette fois-ci, la fonction H, il est lié à un carbone qui ne se trouve pas sur l'extrémité. Donc on doit numéroter la chaîne. Et souvent, les numéros, pour que la fonction possède le plus petit numéro possible, là c'est la même chose, je commence de droite à gauche. Le carbone qui porte le groupement H, toujours le porte numéro 2. Donc on l'appelle, c'est bon, 3 carbones propane. Donc propane 2, parce que la fonction alcool est liée au carbone numéro 2. Propane 2 ol. Bon là c'est toujours l'acide méthanoïque et méthanoïque, l'acide méthanoïque. Un seul carbone, méthanoïque. Et bien sûr, ça c'est le méthanoïque, ça sera méthanoate. De quoi? De méthyl-éthyle. Donc de méthyle, le méthyle qui est fixé sur un groupement éthyle. On l'appelle le groupement méthyle-éthyle. Donc pour revenir à l'appellation des acides
qui ne sont pas des alcools qui ne sont pas primaires, des alcools secondaires. Je prends cet exemple-là. Donc vous voyez bien que ici, je suis obligé de commencer la numérotation par là et non pas par ici, parce que si je commence là, la fonction alcool va avoir 1, 2, 3, 4, un numéro 4, alors que si je commence là, il va avoir un numéro 3. Et toujours, la fonction OH doit être liée à un carbone qui possède le plus petit nombre. Et dans ce cas-là, combien de carbone? J'ai 6, donc on va vers hexane. Mais le numéro, la fonction alcool sur le carbone numéro 3, donc on l'appelle hexane 3-ol. Donc voilà pour cette vidéo sur la chimie organique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à s'abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et surtout partagez-la avec vos camarades. Je vous souhaite bonne préparation et à très bientôt pour l'autre vidéo.